Les deux premières vidéos de ce chapitre vous ont permis de découvrir la chaîne d'information et la chaîne d'énergie d'un robot. Cette vidéo va mettre l'accent sur la structure fonctionnelle globale d'un robot et qui résulte donc de l'articulation de ces deux chaînes fonctionnelles. Mais avant de présenter cette structure fonctionnelle, nous allons d'abord rappeler de façon très rapide les spécificités de la chaîne d'information et de la chaîne d'énergie. La chaîne d'information permet d'assurer l'acquisition des informations relatives aux consignes de l'utilisateur ou aux conditions extérieures au système, le traitement de l'information, la communication des informations pour l'utilisateur et la transmission des ordres à la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie assure l'alimentation en énergie et sa distribution, la conversion de l'énergie et sa transmission en vue de la réalisation des actions ou des services attendus. La structure fonctionnelle globale d'un robot comporte donc la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc dans ce modèle simplifié de cette structure fonctionnelle, la liaison entre la chaîne d'information et la chaîne d'énergie se passe au niveau du bloc fonctionnel distribué. Donc la fonction distribuée, comme nous l'avons déjà évoqué dans la vidéo précédente, est gérée par des interrupteurs programmables tels que le pont en H, les transistors NPN, PNP ou MOSFET, ou par des relais, des contacteurs ou encore par des photorésistances. Nous n'allons pas dans cette vidéo étudier les spécificités de ces composants électroniques. Mais ce que l'on peut dire est que l'interrupteur programmable tel que le pont en H L293D, en fonction des ordres reçus de la chaîne d'information, plus précisément du microcontrôleur, peut par exemple soit ouvrir le circuit de puissance dans lequel se trouvent les actionneurs, ou soit le fermer en régulant le courant. Donc ce composant électronique peut aussi assurer le contrôle de la vitesse et inverser le sens du courant, ce qui peut permettre de faire tourner un moteur dans les deux sens, et cela est très pratique pour assurer par exemple la propulsion d'un robot. Lorsqu'on se lance dans un projet de robotique, le choix des composants peut se faire suivant le modèle de la structure fonctionnelle que nous venons de voir. Donc, il s'agit d'une part de choisir des composants qui vont assurer les trois fonctions techniques de la chaîne d'information, à savoir acquérir l'information, traiter l'information, communiquer à l'utilisateur ou transmettre des ordres à la chaîne d'énergie. Pour cela, il faut des capteurs et une carte électronique équipée d'un microcontrôleur disposant bien sûr d'une interface de programmation. D'autre part, il faut aussi choisir les composants qui vont assurer les 4 fonctions techniques de la chaîne d'énergie. Il y aura donc nécessité
d'avoir une source d'alimentation en énergie et un mécanisme de régulation d'énergie qui va exécuter des ordres venant de la chaîne d'information. Ensuite, il faut des convertisseurs d'énergie tels que les moteurs et des mécanismes de transmission de l'énergie nécessaires aux effecteurs de service tels que les roues.